Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons parler des propriétés physiques des éléments et des composés. Dans l'autre vidéo de cette module, on a parlé, dépendamment de si vous avez déjà regardé, les propriétés chimiques. Donc les propriétés physiques, c'est des choses qui ont un impact sur l'état de la matière. Donc une propriété physique, c'est quelque chose qui peut être observé ou mesuré sans changer l'identité de la substance. Donc, des exemples de propriétés physiques sont, par exemple, la couleur, l'odeur, l'état, la texture, la lustre, la malléabilité. C'est toutes des choses que tu peux observer avec tes yeux sans changer la substance. Right? Je peux observer la couleur d'une boîte sans même toucher la boîte. Je peux sentir la boîte ou sentir un produit sans la changer. Je peux dire si c'est liquide ou solide sans changer. Le tableau à droite, c'est des choses qui peuvent être mesurées, encore une fois, sans changer la substance. Donc, le point de fusion, c'est la température à laquelle un solide va devenir une liquide. Mais une solide ou une liquide, ce sont des exemples d'état. Puis l'état, mais la matière n'est pas changée. La glace et l'eau, c'est la même chose. Un est solide, l'autre est liquide. Puis la température à laquelle la glace devient l'eau, c'est le point de fusion. Le point d'ébullition, c'est la température à laquelle quelque chose va bouillir. On a la solubilité, qui est l'habilité de quelque chose à se dissoudre. La dureté, la conductivité. C'est des propriétés physiques qui peuvent être mesurées, mais en prenant ces mesures-là, on ne change jamais la substance. Les propriétés chimiques que vous allez voir dans l'autre vidéo, c'est des propriétés qui vont changer la substance dans sa nature elle-même, qui vont changer l'arrangement des atomes elles-mêmes, qui le rendent d'une substance à une substance complètement différente. Donc, physique ne change pas la substance, son identité. Propriétés chimiques changent l'identité de la substance. Ok, so on va se concentrer sur quelques propriétés physiques en particulier. On va commencer avec le point de fusion et le point d'ébullition. Donc, j'ai déjà mentionné cet exemple. Le point de fusion, c'est la température à laquelle un solide devient un liquide. Donc, par exemple, pour l'eau, la glace va fondre à 0 degré Celsius. 0 degré Celsius, c'est le point de fusion de l'eau. On peut également faire l'inverse et solidifier ou geler un liquide et le rendre solide. Ça se produit au même point de fusion. Le point d'ébullition, c'est la température à laquelle un liquide devient un gaz. Donc, par exemple, pour l'eau, le point d'ébullition, c'est 100 degrés Celsius. À 100 degrés Celsius, l'eau liquide bouillit et devient vapeur. On peut également faire l'inverse. On peut condenser une substance, le rendre d'un gaz à un liquide. Par exemple, ici, quand on a une canette qui est très très froid, plus froid que la température de l'air, l'air a de la vapeur d'eau et la vapeur d'eau peut condenser sur la canette parce que la température est moins que 100 degrés Celsius. Donc, les propriétés des composés, de certaines propriétés. On a parlé des composés ioniques et moléculaires. Alors, les composés ioniques ont un point de fusion et un point d'ébullition très élevé. Parce qu'ils sont solides, il y a une forte attraction entre les atomes et c'est très difficile à séparer les atomes les uns des autres. Pour rendre un solide liquide, pour rendre un liquide en gaz, il faut séparer les particules, les atomes l'un de l'autre, ou les molécules l'un de l'autre. Donc, parce que les liaisons ioniques sont très fortes, ça prend beaucoup d'énergie pour les séparer, donc le point de fusion et d'ébullition est très élevé. Pour les composés moléculaires, c'est moins élevé, parce que l'attraction à les atomes est généralement moins élevée. Et donc, ça prend moins d'énergie pour séparer les molécules l'un de l'autre.
La solubilité, c'est la quantité de quelque chose qui peut être dissous dans quelque chose d'autre. Donc, il y a trois termes de vocabulaire. Le soluté, c'est quelque chose qui est dissous. Exemple ici, le sel, c'est un soluté parce qu'on peut dissoudre le sel dans l'eau. Donc, l'eau, c'est un solvant. Le solvant, c'est ce qui dissout le soluté. Quand on a la mélange du soluté et du solvant, on a la solution. La solution, c'est le mélange des deux. Et quand le solvant est l'eau, on l'appelle particulièrement une solution aqueuse. Aqueuse voulant dire l'eau. Donc, rappelez-vous qu'une solution, c'est un mélange, pas un composé, parce qu'on peut séparer l'eau et le sel si on essaie de le faire. Et on peut les rendre individuels encore. Donc, une solution, c'est un mélange et non un composé. Donc, les composés ioniques sont souvent solubles parce qu'on peut assez facilement séparer les ions l'un de l'autre sans changer la nature du composé. Les composés moléculaires sont parfois solubles et ça dépend vraiment de l'attraction entre les molécules. C'est difficile à dire juste en regardant aux molécules. En 11e année, on va explorer beaucoup plus en profondeur la solubilité des molécules. Pour maintenant, juste à savoir que les composés ioniques sont beaucoup plus solubles généralement que les composés moléculaires. La conductivité, on avait parlé de ça dans l'unité d'électricité. C'est l'habilité de conduire l'électricité, de conduire un courant électrique. Donc, nos composés ioniques sont, quand ils sont dissous dans l'eau, la conductivité est très élevée parce que les ions sont libres et il peut y avoir un transfert d'électrons. Quand les composés ioniques sont en forme solide, la conductivité est généralement plus faible parce que les ions sont satisfaits, ils ne sont pas séparés l'un de l'autre. Les composés moléculaires sont généralement toujours des faibles conducteurs. La masse volumique ou la densité, c'est le nom un peu plus courant, c'est le rapport entre la masse et le volume qu'elle occupe. Donc, l'eau pure a une masse volumique de 1 g par millilitre. Chaque millilitre d'eau contient 1 g d'eau. L'huile a une masse volumique inférieure à l'eau. C'est aussi pas soluble dans l'eau. C'est pour cette raison que l'huile flotte sur l'eau. Si quelque chose est plus dense que l'eau, il va fondre dans l'eau. Ben, pas fondre dans l'eau, il va aller en bas. Il va se retrouver en bas de l'eau. Il va aller jusqu'au fond. Donc ça, c'est un sommaire des grandes propriétés physiques que vous devriez connaître pour ce cours et qu'on va explorer un peu dans nos expériences pratiques.